Donc, je ne suis pas possède, je suis rien. Mais euh, dans ma vie, j'ai eu des petits moments où j'ai eu le temps d'étudier. Donc, je vais vous faire part de mes réflexions. Ouais, mais ça n'engage que moi, bien sûr, comme toujours. Tisha B'Av, tu fête des rabbanan, une date imposée par les sages. Les sages, ils ne peuvent pas nous tuer. Et un principe, les sages, ce pas des tueurs. La Torah, elle peut nous imposer des choses très dures. Les chachamim, quand c'est des rabbanan, il y a beaucoup de coulottes. D'accord? Maintenant, tout ce qu'ils ont institué les sages, tout ce qu'ils ont institué les sages pour donc les jeunes, mais en particulier le jeune de Tcha B'Av, c'est pas pour accomplir des actes. C'est pas pour accomplir des actes. La Torah te demande, tu as fait un acte, tu l'as fait, t'es quitte. Le Icar dans les halachot des rabbanan, écoutez-moi, ce que je vous dis, c'est important, Marco. Ouais. L'essentiel dans les lois des rabbanan, c'est pas les actes, c'est l'esprit de la loi. La Torah, t'as mis les tefilines, t'as pensé tefilines, t'as pas pensé, tu sais pourquoi tu mets tefilines, t'as fait l'acte. Non, c'est Vénishma, avec la vie, tu apprends, tu vas approfondir, etc. Les Chachamim sont venus rajouter sur la Torah des choses. Ouais. Ils ne sont pas venus concurrencer la Torah, nous rajouter des actes. Comprenez ou pas? Toujours les lois des Rabbanan, c'est beaucoup plus, entre guillemets, logique, compréhensible que les lois de la Torah, parce que c'est établi par des hommes, pour les hommes. C'est pour améliorer. Améliorer quoi? La Torah, elle est parfaite. Rapprocher ça de notre cœur. La Torah, elle est difficile d'accès. Les lois des Rabbanan ne sont pas difficiles d'accès. Tu vois, quand tu étudies dans Shabbat, les Menachot, tu ne comprends pas grand-chose. Tu rentres dans Mouksé, qui est des Rabbanan, c'est super intéressant. Super intéressant. Alors, notion, qu'est-ce qui s'appelle un Kéli, notion, des choses très carrées, très cadrées. Et toute la notion de Mouksé, c'est l'esprit de la loi du Shabbat. Comme il dit le Rambam, c'est pas pour toute la journée, tu vas ranger tes affaires, tu vas t'occuper de tes petites choses. Non. Comme on t'interdit tous les objets, ouais, à part quelques-uns, donc tu dois devoir t'arrêter, te reposer quelque part. On peut t'interdire de faire des mélarodes, mais si tu peux faire tout plein de rangements et toucher à des journées, tu n'as pas la semaine de ranger, tu ranges le Shabbat, hein, donc tu n'as pas fait Shabbat. Donc l'essentiel dans le din des Rabbanan, ouais, il y a des lois précises à accomplir. C'est pas qu'il n'y a pas d'actes à accomplir. Il y a des lois précises à accomplir. Mais ces lois-là, elles sont pour s'investir dans l'idée même de la mitzvah. Vous comprenez ou pas? Non, vous ne comprenez pas. Donc quand on arrive à Shabbat, c'est toujours le même problème. Il y a ce qu'on appelle les angoissés du jour. C'est un jour. Il y a aussi les angoissés de la semaine. C'est une semaine. Oui, mais Rav, est-ce que je peux me laver comme ci, je peux me laver comme ça, machin, etc. Les mecs, attends, t'as vu le Shulchan Aruch? Oui, mais il paraît qu'il y en a qui. Alors, Baruch Hashem, il y a le Kout Yosef qui a encore là-bas donné beaucoup de coulottes pour rendre cette date accessible, ouais, aux angoissés de la Torah. Il y a les angoissés de la Torah. Ah, mais toi, j'ai pas l'habitude, machin, c'est dur, c'est compliqué, machin. Donc il faut donner une Torah aux angoissés de la Torah pour qu'ils commencent quelque chose, quoi. Comprenez ou pas? En Pachout, il y a écrit on doit s'asseoir sur un truc moins que tes phares, et les mecs, ils prennent des tabourets comme ça de 4 farim. Alors t'as mal au dos, t'as mal au ventre, ça, derrière des coulottes. Mais ça t'embête un jour de faire la lara un jour. T'as vérifié la hauteur permise? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Non, j'ai vu tous, ils ont des tabourets. C'est tellement grave d'être assis par terre. Tellement grave de vivre un peu d'avéloute. Le but, c'est la véloute. Le mec, il peut respecter les halakhot à la lettre sans sentir un moment la véloute. D'accord? Parce qu'en plus, ça fait tout plein de coulottes. Et les coulottes, ça rend incohérent les halakhot. Les coulottes, ça rend incohérent les halakhot. Parce que tu vas toujours aux limites d'une halakha, de l'autre. Donc, tu vois plus c'est quoi la définition. Parce que tu es presque à l'extérieur même de la loi. Vous me suivez ou pas? Non, vous ne me suivez pas?
Donc, je ne parle pas de faire des chumorot. Mais moi, je rappelle toujours la réponse de Rav Shach. Quelqu'un est venu voir, ah, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, machin. Il a dit, si c'était ton fils qui était mort, tu aurais posé des questions pour faire des coulottes sur la veloute, ou tu aurais été tellement pris dans la veloute que tu n'aurais pas le temps de te poser des questions. Quand Élie, il a entendu que ses fils sont morts en guerre, il dit, oh, quand il a entendu qu'on a pris l'arche, il a déchiré ses vêtements, il est tombé par terre. La destruction du Beth Amikdash doit être normalement, ce n'est pas le cas, vécue comme un drame plus grand que si on avait perdu nos enfants, Chazé Shalom. Allons faire un interview aux pauvres parents qui ont perdu leurs enfants durant cette guerre ou les autres. Comment ils vivaient la chose. Alors même maintenant, si, c'est pas pareil, mais t'exagères. Toujours faut que t'exagères. Fais comme tout le monde, arrête d'en faire trop. L'idée, tout le monde est d'accord avec l'idée. Mais dès qu'on nous demande à l'appliquer à nous, ah non, non, c'est exagère, machin, truc. Comprenez? Il y a plein d'idées comme ça, on est d'accord. Mais ça, c'est la lara. Non, mais il faut le faire. Non, ça, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire. Il faut vivre un deuil. Il faut vivre un deuil. Et quand quelqu'un il a perdu quelque chose de fondamental à ses yeux, il ne cherche pas ah, mais et comme ça je peux, et là, et c'est un peu plus, 2 centimètres de plus. On ne rentre pas dans tout ça. Vous me suivez ou pas? On ne rentre pas dans tout ça. C'est comme quelqu'un m'a demandé, oui, il paraît que la douche, machin, alors on n'est pas obligé de la prendre froide, froide, on peut mettre un peu d'eau chaude, à condition que ce n'est pas très chaud, hein, tiède. Je lui dis, d'accord, très bien, cette coup-là, bon, je sais pas, peut-être, j'y crois pas trop, mais même si elle était vraie, même c'est-à-dire elle était vraie, parce que c'est un Rav qui l'a dit qu'elle est vraie, mais c'est-à-dire qu'elle est reconnue par la majorité des rabbinim, ça j'appelle vrai, d'accord? Qu'elle existe, elle existe. Est-ce qu'elle est reconnue par... Je dis, qu'est-ce qui va t'aider Là, c'est que 2 petits jours ridicules, hein, dimanche, lundi, là. C'est naze, cette Shavuot Halbo, elle est naze. Quelle est la manière qui va te permettre de mieux ressentir, parce que là, pendant ces 2 jours, on va travailler, on va manger, on va vivre, donc on peut complètement faire abstraction de la préparation que les Chachamim ont imposée, que nous ont imposée. Shavuot Halbo, c'est un devoir. C'est-à-dire, le fait de ne pas manger de viande, c'est un mina qui n'est pas écrit dans la Gemara. Alibat Degman ne mange pas de viande et de vin, c'est Oudam Afseket, Zéou. Mais le pas se laver, les vêtements propres, machin, ça c'est de la Gemara. Comprenez ou pas? On s'en fout de la viande. La viande, les Thémanim, ils ne respectent même pas ce minag-là. Ils ont que les minadim de la Gemara. On s'en fout de la viande. Les gens en font toute une histoire de la viande. Combien de nouvelles ils en font une histoire de la viande? Mais par contre, se laver, les vêtements, là, il a mis par terre, il a marché comme ça avec ses pieds propres dessus. Ça, c'est quand tu n'as pas eu le temps. Ouais, t'as qu'un seul vêtement. Mince, j'ai oublié de préparer. Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, ce que je fais la semaine dernière, voilà, je sais plus, c'était vendredi matin, machin. Je me suis habillé, truc. Après, le vêtement de la veille, chaque jour, j'ai 3 jours comme ça, j'ai changé. Donc, c'est un vêtement que j'ai porté une journée. Et tu me demandes, on est obligé de faire ça, Rav. Honnêtement, il y a marqué, il ne faut pas mettre de vêtements propres. D'accord? Que maintenant, les poskim, ils sont venus maintenant aider les gens, je veux bien. Mais moi, je me sens pas handicapé. Je sens pas que je suis quelqu'un d'handicapé, que j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin que mes actes rentrent dans les mots du Shulchan Aruch. Un vêtement que j'ai porté 10 minutes, pour moi, il s'appelle propre. Nekuda. Il s'appelle propre. Un vêtement propre que j'ai mis par terre, pour moi, il s'appelle propre. Il n'y a pas une preuve de la Gemara, du Ritva, du Rashba ou du Rambam que marcher dessus, ça marche. Vous me suivez ou pas? C'est des coulottes. Ça s'appelle propre. Donc, si ça s'appelle propre, si pour moi ça s'appelle propre, ben c'est 100 fois plus grave que manger de la viande, parce que la viande, c'est pas écrit dans la Gemara. Vous me suivez ou pas? C'est tout bête ce que je vous dis, c'est logique. Sauf que quand tu es confronté à un public qui a l'habitude de faire des coulottes, il met t'exagères. Quel rapport la viande? On n'a jamais touché à ça, mais là, c'est pas évident. C'est comme il dit Rav Mazouz. Le poulet, la viande, bon.
celui qui va manger du poulet, de la viande, il met sa vie en danger parce que c'est un minag. Et celui qui fait tomber un minag est marqué le serpent le mordra. Voilà. Pour Geder, Yenachechenu. Donc je vous dis pas d'être Melzalzel dans la viande et le jus de raisin et le vin, Chasvé Shalom. Je viens juste vous dire que par rapport à la cohérence, si les Harim n'ont pas interdit ça, hein, ouais, et qu'on l'a rajouté, mais par contre les vêtements sales, machin et tout, ils l'ont interdit, ouais, ça veut dire qu'il y a un ordre d'importance. Il y a un ordre d'importance. Donc si lui, celui qui cherche des coulottes durant cette période-là, c'est qu'il veut faire abstraction du devoir de méditer à la gravité de la situation. C'est quoi l'histoire des vêtements, les trucs, machin. La personne est tellement en tsar qu'il pense même pas changer. Il pense même pas changer. C'est quoi la veloute? C'est quoi la veloute? La veloute, c'est qu'on te dit, bah, arrête de vivre. C'est tout. Quelqu'un, il a perdu un proche, nous. Alors on dit, ben voilà, tu ne coupes pas les cheveux, tu ne te rases pas, tu mets pas de chaussures, tu ne te laves pas, tu vas pas avec ta femme. Tu t'arrêtes de vivre, quoi. T'as pas la tête à ça. On avait vu dans la Gemara, et bientôt on va refaire une Gemara qui parle de ça. C'est pas que tu as un devoir de pleurer dans la veloute. Mais j'arrive pas à pleurer, Rav, je suis quitte. Je suis pas déprimé, Rav, je suis quitte. T'as pas le devoir de déprimer. Le problème de la veloute, c'est qu'il faut témoigner, ouais, de manière symbolique, témoigner de manière symbolique, qu'il s'est passé quelque chose. Si la vie continue comme si de rien n'était, c'est un zilzoul du mort. Le mec, il va se couper les cheveux, il va prendre sa douche, il va avec sa femme, machin, il va se promener, il va travailler. L'okarakloum, ça s'appelle l'okarakloum. Il ne s'est rien passé. Quand quelqu'un il a vécu un événement tragique, ben, il y a des choses qui appartiennent à son confort. Tamine et Anikoir. Et on voit ça chez les vieux, tu vois. Les vieux, des fois, ils en ont passé, et des maladies, et des fractures, et là, tous les Shabbats, je suis avec eux. Ouais. Alors, des fois, tu vois, je vois des vieux, ben, ils ont arrêté de vivre. Ils attendent patiemment la mort. Donc, les petites vieilles, ni elles se font les ongles, ni elles se coiffent, ni elles se lavent. Ouais. Qui est ni quoi? Elles n'ont pas la tête à ça. Elles se soucient tellement de leurs souffrances, de leurs soucis, de leurs trucs. Enikoar. C'est ça la veloute. Enikoar. Donc le mec, il dit, oui, mais là, truc, et si on fait comme si, on fait comme... Mais t'as la tête complètement prise dans les coulottes. Tellement prise dans les coulottes, tu penses même pas à l'enjeu même qui est... Mais la vie s'arrête, là, il n'y a pas de bête amigdash. Élie, il a déchiré ses vêtements quand il a entendu que le Haron a été pris, pas quand ses enfants sont morts. Ça va être plus grand nos yeux. On n'est pas au niveau. Nachron qu'on n'est pas au niveau. C'est pour ça que les Chaim nous ont imposé pour au moins faire un petit effort. Bien sûr qu'on n'est pas au niveau. Bien sûr qu'on s'en fout royalement de la Shrina. On s'en fout de la Shrina. La meilleure preuve qu'on s'en fout de la Shrina, c'est nos actes. Est-ce qu'on a la Shrina devant nos yeux quand on parle du Lashon Hara? Est-ce qu'on a la Shrina devant nos yeux quand maintenant on parle pendant le Kaddish ou à la synagogue? Est-ce qu'on a la Shrina devant nos yeux? Donc la Shrina qui est partie, ça nous arrange bien. C'est moins pressant, c'est moins stressant. Celui maintenant qui cherche à faire une avodat Hashem, Beshlemut. Il cherche à être imprégné d'Ivrei Torah. Quelqu'un voulait me raconter hier une histoire sordide. C'est toutes sortes d'histoires comme ça, de tromperie, de machin. Les gens, ils adorent ces histoires. Ah, elle a trompé, machin. Truc. J'ai dit, je te supplie de ne pas me raconter rien. Zemetamet ta nefesh. L'or moi. L'or moi. Toute la Torah que j'essaie de mettre dans le bide, tu me racontes une histoire comme ça, après ça me prend la tête. Ça me rentre dans l'histoire, ça me rentre dans la Touma. Je veux pas de cette Touma, ça m'intéresse. On n'est pas obligé de connaître tout sur tout. Et pourquoi les homosexuels Mais je veux pas parler. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je veux pas comprendre, je veux pas savoir.
La Torah est trop longue, trop grande. J'ai pas de place, j'ai pas le temps à faire autre chose qu'étudier la Torah. Ça m'intéresse pas, ces ch'touillottes, c'est de la Touma. Celui qui cherche à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et metaken ses midot, à retenir la Gemara, à travailler son Ben Adam la Chavero, être gentil avec sa femme, ses enfants, et laisser parler les autres, et laisser vivre les autres sans s'imposer, sans être pesant ni rien. Celui qui va être Shalem et être un reflet de la Shrina sur terre, il souffre de l'absence de Shrina. Parce que tous ces efforts dans tous ces domaines-là, ça va être difficile. Tout est dur. Et on tombe et on retombe. Pourquoi? Parce on est entouré d'un monde qui ne partage pas ses valeurs. Tu passes pour un abruti, tu passes pour un marmire, tu passes pour un extraterrestre, on se fout de ta tête. Allez, raconte-moi ce que c'est. Non, là, je veux pas dire. Allez, raconte, sois pas lourd, allez. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, arrête, t'es lourd. Oh, t'es lourd, toi. Oh. Depuis que t'as fait de chouva, on peut plus discuter, on peut plus parler de rien. Imagine. Et le navire, il arrive. Il dit voilà, Hachem, il a vu vos efforts. Tiens, Aurel, tu peux te décaler parce que t'as tout simplement la tronche d'une casquette. Ouais. Ah ouais, Je sais que c'est vrai que derrière David, c'est beaucoup plus simple de manipuler le cercueil électronique, mais je sais que c'est pas ça ta volonté aujourd'hui. Donc, par contre, il a l'abîma qui l'abîmait. Ouais. Voilà. On n'est pas nombreux, mais trouvons des places. Ouais. Il me couvre. Il y a David, il me couvre, là, il me couvre. Je suis couvert devant l'ennemi. Je suis pas au premier front. Il n'y a que Bernard qui ose être face au danger omniprésent. Et le Navi, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit, le Navi? Il dit voilà, vous avez fait des efforts, que la cavode, on va construire des dernières. Mais je vous donne maintenant pendant une heure, je vous donne une permission. Vous ne serez pas puni, je vous promets. Une permission de parler du Lachon Hara. Sur qui vous voulez. ça va être top. Alors, il y a deux types de mecs. Ah ouais? La belle-mère, le beau-frère. C'est souvent dans la famille les Lachon Hara les plus sympas. Parce que c'est ce qu'on supporte moins, la famille. Parce que c'est tout le temps les mêmes lourdeurs qui reviennent. Un copain qui t'a saoulé, c'est plus ton copain, donc ça dure pas très longtemps. Mais les gens que tu es tout le temps à côté d'eux, la famille et les voisins. Sur ça, c'est les gens, quand ça va, mais ça va. En général, quand tu es égocentrique, ça va jamais. Parce que c'est jamais comme toi tu veux. Donc il y a toujours des trucs qui te dérangent. Mais les voisins ou la famille, c'est insupportable. Donc quoi, je veux bien ne pas parler sur les gens. Non, ou bien les gens de la synagogue, les gens qu'on est obligé de côtoyer. Donc leurs défauts, ils sont répétitifs, donc ils sont insupportables. Et on est obligé de les subir. D'accord? Très bien. Donc on va s'y donner accord. Il y a un mec qui dit, moi j'ai rien à dire. Mais non, mais je te paye. J'ai rien à dire. Animé de saver, j'ai rien à dire. Lama. Kolkar avad al atzmo. Il a tellement travaillé sur lui. C'est quoi la shonara? C'est comment on travaille la shonara? Je vais expliquer à Spaner comment on travaille la shonara. Bouche. Hein? C'est pas la bouche, la shonara. L'esprit. Non, non, ça c'est l'explication des babouches. C'est pas la bouche. L'esprit. Oula. C'est le regard qu'on a. On a un regard critique. Malheureusement, c'est encore notre cas. On se travaille, mais c'est encore notre cas. T'as un regard critique. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, machin. Le mec, il arrive en retard, tu fais là. Tout le temps, il est en retard, tu le vois. Le mec, il fait du bruit, machin. Et à celui qui est tellement préoccupé par ses problèmes et ses défauts et les pollutions qu'il engendre, il n'est pas déconcentré par les autres. Tu comprends ou pas? J'ai tellement de défauts, je vais regarder ceux des autres. Donc tu les vois pas, là, tu vois pas les problèmes. Ah, t'as l'oreille, par la shonara, mais je sais pas, je vois pas. Annie Leroy? Annie Leroy? Ah ouais. Les small animaux, c'est Inox chez Nishba. Les trucs, non, lui, bon. L'odeur, Annie l'odeur. Euh, j'ai pas réussi à développer suffisamment, désolé, Lionavi, j'ai pas réussi à développer suffisamment de haine envers un groupe, envers une personne, pour avoir, je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais le mec a un regard critique et dur et minatadine, ouais.
ce qui est en général la majorité des gens, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, eh bien, si je vous demande maintenant, vous n'avez pas une idée sur quelqu'un qui vous énerve, vous pourrez dire quelque chose? Toi, tu veux parler contre David? Ben non, David, on peut rien dire contre David. On a déjà tout dit. Ouais. Tu comprends le problème? Donc, quelqu'un qui veut être Oved Hachem, va marchavot teorot, va diburim mutarim, va istaklut nechona. Alors, l'absence de la Shrina est pour lui une souffrance indéfinissable. À col caché. Faut travailler et on retourne, faut rattraper. C'est comme le mec, tu vois, il a fait un super château de cartes, machin et tout. Et sans arrêt, il y a un mec tous les 10 minutes. On va dire toutes les 2 heures, il ouvre le ventilateur. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Attends, mais mes cartes. Non, c'est logique, des cartes. Ouais. Alors c'est pareil. Nous, on construit un château de cartes. C'est Rouhani, c'est Dak, c'est léger. Et il y a des ventilateurs sans arrêt qui font tout tomber. Il est où le Mashgiar qui déconnecte les ventilateurs? C'est la Shrina. La Shrina, il enlève les ventilateurs. Tu peux construire et construire et construire. C'est du travail. J'ai pas dit que quand la Shrina, il n'y a pas de travail. C'est du travail. Il n'y a pas de ventilateur. On est ou pas? Donc, si véritablement on est dans cette dynamique d'Avodat Hashem, alors l'absence de Shrina est pour nous insupportable. Si on est une dynamique de qu'est-ce que je vais faire pour les vacances après Tcha B'Av, et qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que moi, et qu'est-ce que si, et qu'est-ce que j'aime, je suis dans le Olam Hazé. En tant qu'il n'y a pas le Hezbollah et l'Iran, tout va bien, je m'en fous de Tcha B'Av. C'est un petit passage. Petite parenthèse, mais je m'en fous de Tcha B'Av. J'en ai rien à foutre de Tcha B'Av. Je suis très bien, j'ai ma parnassa, mes enfants sont en bonne santé, tout va bien, ma spatli. Ma chasserli. Je sens pas qu'on a votre je sens pas qu'on limite, t'es nul. Je sens pas qu'on limite tout ce que tu apprends, t'oublies. Pourquoi j'écris autant de textes? Parce que j'oublie tout. Pourquoi on oublie tout? Parce qu'on a des ch'touillottes dans la tête. Pourquoi il y a des choses qu'on n'oublie pas et ça on oublie? Parce que ce qui est kadosh, qu'on a des ch'touillottes, la Kedusha, elle colle pas. Elle colle pas. Si maintenant ça te gêne pas d'être un amaretz, alors t'en fous de Shabbat. Si t'en as marre d'être un amaretz, d'étudier, d'oublier, d'étudier. On dit, vous Hashem, il y aura la Shrina, il y aura la Kedusha. On ira au mikvé, on fera une avodat Hashem, on devra faire tchouva, etc. Ça va pas tout seul, mais après avoir fait ce travail-là, hein, on aura enlevé toute la crasse, toute la couche de Touma qui nous empêche d'avoir un comportement moral, éthique, benana ravero, de Gdusha, de Tara. Les tfilotes, on prie complètement déconcentré. Ça vous dérange pas? On fait 3 prières par jour, on fait rien, on n'est même pas quitte. Le Kriyat Shema qu'on a étudié, ça vous dérange pas qu'on oublie les explications qu'on a données et qu'on le fait comme si qu'on n'avait rien appris? Moi, ça me dérange. Donc je sens l'absence de Shrina comme étant. Non, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou je suis tout seul dans l'histoire. Non, ça ne vous gêne pas la Shrina qui est pas là? On peut arriver à faire On comprend? on peut arriver à faire toutes les, les- les lois qu'on doit faire, mais il ne faut pas à se mécaniser à faire en sorte de ne pas oublier la chemin. Fait tout bien, mais Fais tout bien. mais Non, non, c'est pas des guillemets, hein. Ah non, c'est pas des guillemets. J'aimerais pouvoir dire de telles phrases. Fais tout bien, toi, Aurel, ou pas? J'aimerais dire ça. Jonathan. On n'arrête pas à sentir le. Enfin, pas l'absence pour de moi. chemin. Pas pour moi. On n'arrête pas à sentir la peine que destruction de Betamikdash. On comprend, etc. Et moi, je suis honnête avec moi. Mais je suis en train de vous l'expliquer pourquoi on a de la peine. C'est qu'on travaille dans le vide. C'est tout. Ça fait combien de Kippour qu'on a la même vidouille d'arrêter de faire ça? Combien de fois? Combien de fois? Encore? Encore une fois le même truc. J'ai essayé, machin. Après quelques semaines, quelques jours, je sais pas, quelques mois, il y a la retombée. Si ça ne vous dérange pas, alors il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de bêta Amikdash.
Comprenez ou pas? Si c'est important pour nous, nos résolutions Yom Kippour, si on veut que Yom Kippour soit un nouveau départ et pas une parenthèse dans le matérialisme de notre vie, est-ce que Kippour c'est une parenthèse ou c'est un redépart? C'est le cachet à avaler, Kippour. Ou non, Baruch Hashem, c'est la renaissance. Alors la renaissance dit, bon, j'ai fait tout le travail, les slichot, le machin, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et je vois, pendant la construction de la souka, je m'énerve avec les gosses, et machin, et puis après, qui on invite? Oh non, eux, ils sont lourds, ils n'arrêtent pas de parler. Faut l'inviter à Pessah. Nathan, si nos seules ambitions dans la vie, au jet plus modéré, nos ambitions essentielles dans la vie, elles sont spirituelles, et qu'on voit que c'est des échecs répétés, et qu'on sait que c'est parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash et la Gdusha et la Tara que ça nous apportait, si c'est ça notre ambition, alors 21 qu'on veut le Beth Amikdash. Mais si notre ambition elle est ailleurs, moi je veux une vie sympa, être en bonne santé, avoir de l'argent, la famille, machin. Et mitzvot, c'est pour comme ça, pas tomber malade, c'est pour. C'est lieu la masée, quoi. Alors ça va, je m'en sors. Ah, ni de sérieuté. Il y a pire, il y a le mec, il a un problème de santé, problème de chambaé, problème des enfants, etc. Il pense que quand il y aura le Beth Amikdash, il n'y aura plus ces problèmes-là. Il est à côté de la plaque. Le Beth Amikdash, c'est pas un coup de baguette magique. Il faudra être confronté aux problèmes qu'on a générés par nos actes. Sauf qu'on aura plus de facilité à réparer. Mais il n'y a pas de baguette magique. Si c'est baguette magique, c'est plus l'Olam Hazé, c'est voir Olam Haba. Et Olam Haba, c'est après. Bina Bet Hamikdash, Mashiach, Triat Hametim. Après, il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus d'averot. On reçoit le package. Mais Bimot Mashiach, c'est encore Olam Hazé. Donc il y a encore des confrontations avec le etc. Mais on est aidé. Le travail que tu fais, il n'est pas bousillé par le ventilateur. Tu as des acquis. T'avances. Là, on n'avance pas. Vous voyez pas qu'on n'avance pas. Vous sentez pas dans votre vie que ça met du temps à avancer les choses. Juste pour donner un exemple. Le Rambam, il dormait 8 heures par jour. Il était médecin du vizir. Comment il a pu écrire tellement et comprendre tellement de choses? Il n'y avait pas la Touma qu'on avait aujourd'hui. Tu vois les livres écrits par les rabbinim il y a 100 ans, il y a 150 ans, avant qu'il y avait la télé, avant qu'il y avait tous ces romans et cette Touma. Comment ils étudiaient, comment ils connaissaient tout? Il n'y avait pas la Touma. Ça n'a rien à voir, il y a 150 ans, c'est leur niveau de limoud d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Le gosse, il faisait le siou macha à la bar mitzvah, mais pas stam comme un perroquet. Hmm. Machou, machou. C'est comme tu vois, j'étais encore ce Shabbat avec le petit-fils de Baba Salé, donc on a eu un peu des histoires et tout. Baba Salé, lui, déjà à 12 ans, il faisait le Taranit des Shobavim. À 12 ans. Et, et son grand frère dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es même pas bar mitzvah, machin. Eux, ils ont grandi dans la Gdusha. Ils ont grandi dans la Gdusha. Gdusha Tadibour, Gdusha Enaim, Gdusha Marchavot. Ils ont grandi à Gdusha. Depuis qu'ils sont petits, ouais, ils ont grandi dans ça. Et leur seule ambition, c'est d'augmenter dans la Gdusha. T'es chayav, t'es pas tout quand t'es katan, zélo cachot. Un enfant qui a grandi dans le matérialisme, déjà avant la bar mitzvah, il a des ambitions. Vous entendez ou pas? Un enfant, c'est pas un cheval. Un enfant, il a des ambitions même avant la bar mitzvah. S'il a grandi dans les matérialismes, il a les ambitions. Et pour sa bar mitzvah, il a une nouvelle PlayStation. Il sait exactement ce qu'il veut. Et quel jeu en ligne. S'il a grandi dans la Gdoucha, alors déjà avant la bar mitzvah, il y a des ambitions. C'est pas interdit d'avoir des ambitions. Et ces gens-là, ils ont réussi à grandir avec une telle doucha comme si qu'il n'y avait pas de galoute. Il a fait un show, le Baba Salé, et, et quelqu'un était là-bas, il dit, mais comment il connaît tellement de choses? Parce qu'il était c'est pas de la Kabbalah, il était très fort en limoud aussi. Et il a dit,
Hachem lui a donné en cadeau tout le chasse, Beyoun. C'est pas son chalek, la vodat Hachem. Tout ça, il a reçu en cadeau. Il était, je crois, Rosh Yeshiva à 30 ans, je crois, ou 22 ans, je ne me rappelle plus. Il a reçu en cadeau. Comme un peu le Yenouka aujourd'hui. Il a reçu en cadeau. Il connaît tout. Et ça faut de la Gdoucha. Si on veut étudier la Torah pour être moins bête que les autres, bon, alors c'est pas une vraie ambition. Mais si maintenant on veut étudier la Torah pour tout connaître et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors on est embêté quand on a oublié. On est embêté quand on se trompe. On est embêté quand on dit l'inverse de ce qu'on avait dit il y a 2 mois et ce qu'on avait étudié. Si ça nous embête, alors on en a marre de la galoute. On travaille, on casse, on travaille, on casse, on travaille. Vous me suivez ou pas? Donc la galoute ne concerne que ceux qui ont déjà un avant-goût de c'est quoi la shrina. Un aveugle qui n'a jamais vu, il ne sait pas ce qu'il perd quand il est aveugle. Mais un aveugle qui avait vu et qui est devenu aveugle, il sait ce qu'il perd. Vous comprenez ou pas? Non? Il est né aveugle, il a toujours été aveugle. L'autre, il a vu, il a perdu la vue. Je ne dis pas ce qui est pire. Je ne sais pas, ni l'odeur. Au Hachem, j'ai vécu ni l'un ni l'autre. Mais dans l'image que je veux donner, c'est que, en tout cas, il sait ce qu'il a perdu. Si maintenant on fait une avodat Hachem dans la Gdusha, dans la Tara, pas uniquement dans l'intellectualisme de la Gemara, que c'est que de se remplir, de quoi on va se remplir la tête? De quoi on va se remplir la tête? Pour pas être touché par des pensées de Touma et des ch'touillottes, etc. Alors on se remplit la tête de Torah. Si c'est du Chumash, c'est assez facile, la Gemara. Alors lui dit comme si on peut vraiment se remplir la tête grâce à l'Imoud de la Gemara. Vraiment être complètement pris dedans. C'est pour nous une possibilité de se déconnecter des ch'touillottes de ce monde-là. Hein. Et grâce à ça, on peut arriver à la Gdusha Latar. C'est pas l'intellectualisme de la chose. L'intellectualisme de la chose nous oblige à faire des efforts et nous permet d'être complètement plongé dedans. Il y a certains sujets que si tu ne te plonges pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Il y a trop de paramètres, il y a trop de nekudotes, tu ne peux pas comprendre. Impossible. Mais si maintenant, mon but dans ma vie, c'est d'arriver à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, et que la Gemara, à un moment, je fais un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que ça, des fois, ça m'a apporté des sentiments de satisfaction, de Zemachou Acher. Il y a un Chazonish comme ça, il explique. Il dit celui qui s'investit dans l'Imout Torah correctement, il a étudié 1 heure, sans des blagues, sans s'arrêter, sans rien. Ah, il se sent bien. Il s'investit, il s'est cassé la tête. Il a réussi à se concentrer pendant 1 heure. Il dit, ah bah, l'odomé, celui qui a fait ça pendant 2 heures. C'est encore un niveau. C'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par 300. Pas shoot, mais zoukar. L'odomé, 3 heures. Donc celui qui a fait 5 heures d'affilée comme ça de limoud, il s'est battu pour être complètement concentré dans son truc et pas raconter des ch'touillottes et essayer de comprendre jusqu'à épuisement, il se sent pas shoot, être plongé dans un mikvé de feu, il sort naki. La Torah, c'est Romem et Adam, comme il dit David Emeler. Loulé Torah terra sha'ashu'ai avati beoni. S'il n'y avait pas là, le Limoud Torah dans lequel il s'investissait comme un jeu, tellement il était pris. On est pris par un jeu. Tu vois un jeu, tu joues au ping-pong, tu es pris par le jeu. La Torah, c'est comme un jeu. Tu lâches pas. On ne lâche pas quand on est dans un jeu. Tu lâches pas. Ben, toutes les souffrances, il en a eu des souffrances, David Ameller. C'est quoi son secret d'avoir fait face aux souffrances? Loulé Torah terra sha'ashuai. Et quand il a des souffrances, ou de santé, ou de famille, ou de faillite, ou là, allez-nous. Là, il se plonge dans la Torah. Il se plonge dans la Torah. Ça vaut tous les antidépresseurs du monde. Un mikvé de feu. Ils sont acquis. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça marche. On a eu des soucis dans la vie, pas simple. J'allais au Beth Midrash, je dis à ma femme, t'as de la force, toi, parce que toi, t'as pas la Torah pour.
sais pas comment tu fais pour tenir. Le Midrash, tu dis, oxygène. Ah, j'aime redonner des forces. Ces moments de Gdusha, ces moments de Tahara, si on les a connus, alors on aimerait que ça soit ininterrompu. Et là, le Beth Amikdash nous manque. Mais si on l'a pas connu, on a connu juste assez sympa, on s'est fait un barbecue, il est en vacances, il y avait un bon coucher de soleil, et là, si c'est ça nos repères de jouissance, il va rien apporter à ça, le Beth Amikdash. Un homme, il est attiré par les jouissances, c'est naturel. Si ces jouissances, elles sont uniquement matérialistes, le Beth Amikdash n'apportera rien, ça. S'il a déjà tout, d'accord? Alors si le mec, il a déjà 50 ans, ouais, il commence à vieillir, d'accord? Donc il commence à être inquiet par la vieillesse. Ah, il souhaite qu'il y ait le Beth Amikdash parce qu'on ne va pas être vieux. Il rêve, mais bon, il y a un rêve comme ça. C'est comme il y a un rave qui était à Chomo, très sympa, Rav Ozi. Écoute, Jonathan, cette histoire. T'as quel âge, Jonathan? Hein? C'est plus. C'est plus. On compte plus? C'est plus. Il dit comme ça, il dit, tu sais, moi, bah, je me suis coincé encore une vertèbre, machin, j'ai mal au poignet. Toujours des petits soucis comme ça de. Alors il dit, le rave, il dit, quand à 50 ans, tu te lèves le matin, tu vas, aïe, aïe. Ouais. Non, c'est que t'es mort. C'est où t'es mort ou tu souffres. C'est comme ça. Ah, il y a des gens qui sortent de l'eau. Mais c'est comme ça, la machine, elle s'use, elle mal la saute. Faut pas rêver. Il y a toujours le mec, 95 ans, qui pète la truc, qui est jamais tombé malade et tout. Le mec contrariant. On prie qu'il crève. Mais c'est pas ça, les mecs normaux. Les normaux, ouais. Lui, il a du diabète, et lui, il a l'hypertension, et lui, la thyroïde, et lui, machin, le cartilage, et l'autre des articulations, et lui, il a de l'arthrose. Mais qui n'a pas ça? Faites les statistiques. Donc celui qui est attaché au lamazé, au bout d'un moment, il va être contrarié, le mec. Et lui, il peut plus manger ci, manger ça. Ça lui fait des aigreurs et des reflux gastriques. Lui, ça fait ci. Il y a une fin à tout. Mais celui qui a la jouissance du Limud Torah, Adiom Acharon, Yachol Liot Kachour les ailes. Comme dit la Gemara, c'est comme celui qui meurt. Ça dit que c'est comme un cheveu qu'on enlève de la soupe. Il a pas, il n'y a pas une grande différence entre la mort et la vie pour lui. Il est déjà attaché à des choses qu'il vivra après sa séparation corporelle. Mais le mec qui est attaché, ouais, au fricassé, il a pas, il dit j'ai jamais du fricassé, il est lié à à la matérialité. Et ben plus il va vieillir, et plus il va la boue, je peux plus, et le sport, je peux plus, et le machin, je peux plus, et puis ma femme, c'est compliqué, machin. Elle est vieille. Tout part en vrille. Tout part en vrille, les hâte, les hâte. Il y a des exceptions, hein. Mais statistiquement, regardez les chiffres. À partir d'un certain âge, hein, ça part en vrille. À droite, à gauche, machin. Sans parler de Machala Yehuda, le Alenu. Là, c'est une épreuve, Shem Ishmor. Mais même si maintenant, pas tout le monde a cette maladie, Baruch Hashem, la vieillesse en soi, c'est. On nous apprend les hâte à avoir que tout placé dans les petits plaisirs de la vie, bah, c'est investir toutes ces actions dans une entreprise qui va inévitablement faire faillite. À un moment, bah, tu vas te trouver tout débile avec l'engin qui marche plus. T'as pas investi dans autre chose, t'es débile ou quoi? T'es débile. Ouais, les amis.